On commence bien sûr la troisième séance du chapitre 4 des séries numériques, des séances de cours. On a terminé ici. Sn égale à sigma p égale à 1 jusqu'à n, 1 sur p, p plus 1. Donc, 1 sur p fois p plus 1, c'est quoi? C'est 1 sur p moins 1 sur p plus 1. Vous pouvez effectuer Néa dans la soustraction et vous trouvez ça. Donc, sigma p égale à 1 jusqu'à 1, je remplace p par 1, premier terme, deuxième, etc. Donc, 1 sur 1 c'est 1, moins 1 sur 1 plus 1 c'est 2, moins 1 demi. Plus p égale à 2, 1 sur 2, moins 1 sur 3, 1 demi, moins 1 sur 3. P égale à 3, 1 sur 3, moins 1 sur 4, jusqu'ici. 1 sur n, moins 1 sur 1 plus 1. Je remplace le p par n. Je trouve 1 sur 1, moins 1 sur 1 plus 1. Pour moins 1 demi, ça va se simplifier avec le 1 demi, 1 tiers, moins 1 tiers, etc. Que je trouve le 1 et je trouve moins 1 sur 1 plus 1. 1 moins 1 sur 1 plus 1, ça c'est le S1. Et directement, je fais la limite comme le premier exemple. La limite de S1 sur n tend vers l'infini, c'est quoi? Et je mets le Sn, 1 sur moins 1 plus 1, c'est 1 tend vers l'infini, c'est 1. Donc, les séries, puisqu'on a trouvé un nombre, on a trouvé limite de la limite de S1, c'est 1 tend vers l'infini. C'est la limite de n plus 1, c'est 1 tend vers l'infini, est égal à quoi? Plus l'infini. Si on trouve plus l'infini, ou bien si on ne trouve pas de limite, c'est-à-dire la limite n'existe pas, on peut affirmer qu'elle diverge. Si on trouve un nombre, on dit qu'elle converge à 1. C'est ça, la somme c'est 1. Donc la série est convergente. Et cette somme, la somme à quoi est égale à 1? Cette somme, elle est égale à quoi? 1, puisqu'on a trouvé 1. Si on a trouvé ici l'infini, et si on ne trouve pas de limite, c'est-à-dire la limite n'existe pas, elle est indéfinie, on dit qu'elle diverge. Ce n'est pas le cas. Allez, étudier la nature de la série sigma n égale à l'infini 1 sur la racine de 1 plus 2 plus la racine de 1 plus 1. Sn à quoi est égal? Et la même démarche, S1 c'est sigma de P égale à 0 de U de P. Il est canadien, le terme général a dit I de N est égal à 1 sur la racine 1 plus 2 plus 1. I de P c'est quoi? C'est 1 sur la racine de P plus 2 plus la racine de P plus 1. Donc à quoi est égal ça? Je multiplie par le conjugué, donc je multiplie par la racine P plus 2 moins la racine de P plus 1, c'est la racine de P plus 2 au carré, plus la racine de P plus 1. Et je trouve ça. Donc, je multiplie le numérateur, le 1 par la racine de P plus 2 moins la racine plus 1. Et je multiplie ça par la racine de P plus moins la racine P plus 1. A plus B fois A moins B, c'est A carré moins B au carré. A carré moins B au carré, puisque A détruit A moins B fois A plus B. Donc, à quoi est égal ça? À quoi est égal ça? Donc, la racine P plus 2 moins la racine P plus 1. La racine P plus 2 moins P plus 1. Ouais, il y a A carré moins B, c'est P plus 2 moins P plus la racine au carré, le tout élevé au carré. Donc, ça sera P plus 2 moins P plus 1. Là, c'est 1. D'accord? P moins P, c'est 0, 2 moins 1, c'est 1. Donc, on trouve la racine P plus 2 moins la racine de P plus 1. C'est simple. Donc, et je remplace, bien sûr, ça sera racine de 2 moins racine de 1 plus racine de 3. J'effectue la somme. Dans une somme, j'effectue. Ayatoulina. Racine de 2 moins racine de 1, racine de 3 moins racine de 2, plus racine de 4 moins racine de 3, plus pointillé. Jusqu'à quoi? Le dernier terme, c'est quoi? C'est ça. Le dernier terme. Le dernier terme, ça sera quoi? Pour P égale à quoi? N. Dès P égale à 0. La racine de 2 moins racine de 1. P égale à 1. La racine de 3 moins racine de 2. P égale, etc., etc. Le dernier terme, c'est la racine de 1 plus 2 moins la racine de 1 plus 1. Le dernier terme. Ouais, le dernier terme. La racine de 1 plus 2 moins la racine de 1 plus 1. On a remplacé le P par N. Ça, l'avant-dernier, c'est quoi? D'abord, l'avant-dernier. Je remplace petit n par n moins 1. Donc n, si je la remplace par n moins 1, ça va donner n. Alors, je remplace n par n moins 1, ça va donner n plus 1. Parce que n moins 1 plus 2, je l'ai dans la racine de 1 plus
Ah, tout ça, ça va sauter. Racine de 2 moins racine de 2, racine de 3, ça va partir. Il ne reste que moins racine de 1. Et le dernier terme, plus racine de 1 plus 2. Puisque ça va sauter avec ça. Racine de 1 plus 1, ça va se simplifier par moins racine de 1 plus 1, ça va donner moins racine de 1 plus racine de 1 plus 2. Et ça va donner S1 à quoi? Moins 1 plus racine de 1 plus 1. La même chose, d'après l'infini, il faut calculer la limite de S1 si 1 tend vers l'infini. Dans la suite de son partiel Sn, donc il faut l'attendre 1 tend vers l'infini, il faut trouver à quoi est égal. La limite de moins 1 plus racine de 1 plus 2, si 1 tend vers l'infini, c'est quoi? C'est l'infini. Bien sûr, c'est facile, c'est une limite facile. Ah, donc, elle diverge. Donc, ainsi, la série est divergente. Alors, exemple. Soit alpha appartient à un grand R, alors sigma alpha à la puissance 1 sur n factoriel est égal à exponentielle alpha. Là, vous devez le connaître, ça. Il faut l'apprendre, hein? Il faut l'apprendre. On va voir, dans les séries de TD, on a besoin de ça. Exemple, la série harmonique sigma 1 sur n est divergente. Ça, vous le devez connaître. C'est une série harmonique 1 sur n, elle est divergente, bien sûr. Théorème. Si la série sigma i de n est convergente, alors la limite de i de 1, c'est 1 tend vers plus l'infini égale à 0. Vous devez connaître ça, ce théorème. Si vous avez une série qui est convergente, sigma i de n, bien sûr, la limite à terme général taha, c'est 0. Si la limite est différente de 0, alors la série diverge. Mais si la limite de terme général est différente, directement vous pouvez dire que la série, elle diverge. Exemple. On va voir des exemples, bien sûr, pour bien comprendre. Exemple. La nature de sigma 3n au carré plus 4n moins 5 sur n au carré plus 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais utiliser ça. La limite de i de 1, c'est 1 tend vers plus l'infini. On va voir. On va calculer cette limite à terme général. I de 1, c'est le terme général de la série. 3n au carré plus 4n moins 5 sur n au carré plus 1. Allez. À quoi est égal? Bien sûr, on va prendre, vous êtes polynôme, donc on va prendre le monombre du plus haut degré, c'est 3n au carré. Ou le monombre du plus haut degré, c'est n au carré, ça sera 3. Est-ce que 3 est différent de 0? Oui, différent. Qu'est-ce que je peux dire? La série divergente. D'après quoi, s'il vous plaît? D'après ça. D'après ça. Remarque, si la limite de n est différente de 0, oui, 3 elle est différente de 0, la série diverge directement, vous pouvez affirmer ça. Les séries absolument convergentes. Et je termine cette séance ici.